Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Auto-École. Comme tous les vendredis, on se retrouve pour une émission spéciale avec des personnes de qualité. Ils pratiquent au quotidien tout ce qui tourne autour des codes de la route. On aura aujourd'hui l'opportunité de décortiquer tous ces éléments dans cette émission spéciale. On va aborder dans la leçon du jour la notion de dépassement, parce que le dépassement, ça crée beaucoup d'accidents sur nos routes. Ensuite, vous aurez droit au panneau routier du jour. Aujourd'hui, c'est attention aux enfants. Vous aurez droit d'en connaître ma voiture, le klaxon, l'utilisation abusive des klaxons. Et pour votre bonheur, les erreurs à ne pas faire. On parlera du non-respect de l'intervalle de sécurité. On va terminer avec la capsule de Mathis. Il nous parle aujourd'hui des bandes blanches. J'ai le temps de faire connaissance avec mes invités. Je commence déjà par présenter Monsieur Kobenambini Ambroise. Merci d'être là. Merci. Ça va bien? Vous êtes bien installé? Confortable. On a aussi Madame Diaba Gaté Emma, présidente nationale du REDSI, réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire. Merci d'être là. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Juste à côté de vous, il y a Tebi. Tebi, il est chef d'entreprise. Vous allez bien? Très bien. OK. Et puis, on a M. Soumaoro Mamadou, président de la haute autorité du motocycliste et activité Codex. Vous allez bien? Merci. OK. Et pour terminer, M. Kofi Beignet, que vous avez déjà vu dans cette émission, il est moniteur et formateur à l'auto-école. Tout de suite, on aborde la toute première, oui, ce sera la leçon du jour. On parle de la notion de dépassement. Vous suivez votre émission spéciale Professeur Auto-École et on va démarrer avec la rubrique La leçon du jour. La toute première question que je vais poser à notre responsable moniteur invité de cette émission, M. Kobenambini Ambroise, c'est quoi le dépassement? Le dépassement, avant de donner même la définition du dépassement, je voulais essayer d'expliquer un peu. Il s'agit de deux véhicules qui se suivent. Celui qui est derrière, qui constate celui qui est devant est lent, alors il va chercher à passer, n'est-ce pas, devant lui. Donc, quand on parle de dépassement, c'est le passage d'un véhicule devant un autre et les deux vont dans le même sens. Madame Diaba Gaté Emma, Oui. est-ce que vous faites des dépassements, vous, au véhicule? Quand Oui. vous êtes dans votre véhicule? Bien sûr, oui. Quelques rares fois, mais je fais des dépassements. Oui. Voilà. Et est-ce que vous prenez toutes les dispositions? Est-ce que vous avez peur quand on fait les dépassements ou Oui, il c'est instinctif? faut... non, pas instinctif, il faut être prudente, bien sûr, parce que très souvent, lorsqu'on veut faire le dépassement, on se rend compte que le véhicule qui est devant nous, c'est là qu'il commence à accélérer. C'est ça. Ou aussi, il veut peut-être changer de voie. Et donc, il faut être prudent, il faut vérifier, il faut voir ce que... Alors, et dans ce cas de figure, vous faites quoi? Vous temporisez ou vous foncez quand même? Non, on temporise pour voir la conduite que va tenir le conducteur qui est devant nous. C'est ça. Si on voit qu'il maintient son rythme et qu'il reste toujours dans son couloir, Oui. on essaie de faire notre dépassement rapidement. Alors, monsieur Tebi, vous, les dépassements, vous les faites tout le temps ou vous êtes du genre patient? Non, moi, je le fais tout le temps. Ouais. Parce qu'un dépassement, d'abord, on ne dépasse pas parce qu'on a envie de dépasser. Il y a des règles dans les dépassements. Il faut avoir d'abord une voiture puissante qui accélère bien. C'est ça. Et on ne dépasse pas à un virage. C'est pour ça que je dis qu'il y a des règles. Bon, on se rend compte qu'il y a des personnes qui aiment faire les dépassements. C'est-à-dire, même si c'est lent ou c'est pas lent, eux, ils veulent passer devant tous les véhicules. C'est votre cas puisque vous dites que vous faites tout le temps. Non, mais ceux-là, ils savent pas conduire, mais ils savent rouler. Ah, Parce qu'il ne faut pas confondre précipitation et vitesse. c'est clair. Il essaie, le monsieur. Voilà. Je reviens à M. Soumaoro Mamadou, président de la haute autorité du motocycliste et activité connexes. C'est quoi les activités connexes déjà au niveau du motocycliste? Quand tu as la moto, après la conduite, vous avez les mécaniciens. OK, Et puis, il y a d'autres acteurs encore qui sont là, qui sont les revendeurs. c'est ça. Vous avez encore d'autres qui sont là, qui sont des syndicats, qui sont là, qui sont tous dans... Ah, c'est tous ceux-là que vous voilà, regroupez tout au ça sein. qui sont les activités qu'on connaît. Ils ne roulent pas forcément, mais quand même. Vous avez combien de membres? Pour vous dire, actuellement, les motocyclistes en Côte d'Ivoire, ça fait autour de 4 millions de membres. Mais en ce moment, nous sommes en train d'avoisiner le million. On dit que les motos, puisque vous gérez bien la moto, sont responsables de beaucoup d'accidents, vu que tout le monde le voit, les motos, c'est les champions des dépassements. Vrai ou faux? C'est vrai qu'on fait de mauvais dépassements. On fait des dépassements quand même. Les dépassements sont obligés quand on doit les faire. Mais comment les faire, comme M. Tebi a dit, il y a des précautions à prendre. Vous savez, d'abord, celui qui est sur la moto, c'est qui? Et qui lui vend la moto?
un monsieur tout le monde, à 2 pièces 3 monnaies, il ouvre un coin là, il vend des motos. Celui qui vient, bon, il n'est jamais monté à moto parce qu'il est un peu dessous, il prend la moto, il monte dessus et puis il s'en va. C'est un danger public. Ouais. Donc, il fait un dépassement, lui, s'en fout de ce qu'il y a. Bon, s'il est passé à l'auto-école, on l'a formé à l'auto-école, il a eu le permis A. Il a appris la théorie comme les gens qui vont passer les autres catégories de permis. Mais sur quoi il a fait ces choses? Rares sont les auto-écoles aujourd'hui qui ont des simulateurs ou bien qui ont des motos. Voilà. Alors, M. Smoro, c'est loquace ce que vous dites et j'aime bien. M. Beignet, oui. Vous qui êtes tout le temps en contact avec les élèves à l'auto-école, oui. Comment est-ce que vous inculquez cette notion de dépassement? Le dépassement, il y a 2 zones. Il y a la zone en ville okay. et les zones en race campagne. Il y a plus de mouvements en ville qu'en race campagne. Maintenant, pour les engins à 2 roues, que nous sommes en train d'en parler, lorsque tu es sur un engin à 2 roues, il faut d'abord avoir la maîtrise de l'engin. Le doyen l'a dit, il y a beaucoup qui n'ont pas la maîtrise. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, alors on ne fait pas la précipitation pour vouloir dépasser. Alors, quand on parle de maîtrise, il doit maîtriser quoi? Il y a combien d'éléments à maîtriser sur une moto? La moto, il faut la maîtriser. D'abord, le poids okay. et la vitesse même que tu vas utiliser. Parce que lorsque l'usager est sur la moto et a une puissance un peu élevée, il est tenté de vouloir aller plus vite. Et lorsque tu fais la vitesse et que tu ne maîtrises pas ton engin, alors le moment opportun où tu auras besoin de t'arrêter, en ce moment, l'engin ne peut pas te répondre. Monsieur Kobenan Bini, tout ce qu'on dit, pour moi, est grave, puisque vous êtes formateur, les gens sont avec le permis de conduire. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Bon, lorsque la personne obtient son permis de type A, c'est qu'on suppose qu'il est habilité, n'est-ce pas, à bien se comporter. Et comment on sait qu'il est habilité, puisqu'il n'a pas de simulateur? Il a dit au niveau des motocyclistes. Le président est là. Bon, les simulateurs au niveau des auto-écoles, en tout cas pour les motos, en tout cas, les auto-écoles qui disposent des simulateurs, on peut les compter du bout du doigt. OK. Je rappelle qu'on parle de notion de dépassement. C'est vrai qu'on s'est attardé sur les motos. Madame Diaba Agaté, vous dites que vous faites des dépassements. Généralement, quels sont les engins qui vous posent les problèmes sur la route quand vous faites des dépassements? En général, ce sont les véhicules, moi, je pense. OK. Parce que lorsque la moto veut faire son dépassement, c'est rapide. On va aborder un autre thème dans notre émission. On va parler du panneau du jour. Hein. Attention aux enfants, parce que nos enfants aussi ont le droit de circuler, de traverser nos voies. À présent, nous parlons du panneau routier du jour, le panneau « Attention aux enfants ». Madame Diabagaté, vous qui êtes institutrice, est-ce que vous apprenez à vos enfants les panneaux routiers comme le panneau « Attention aux enfants » ? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous avons des cours dans lesquels nous dispensons aux enfants la bonne tenue, la bonne conduite à avoir lorsqu'ils sont en situation de route, comment faire la traversée d'une route, comment connaître certains éléments, certains panneaux, des panneaux élémentaires pour traverser la route, connaître également le fonctionnement des feux tricolores. Et donc, voici quelques éléments que nous apprenons aux enfants. Est-ce que dans vos établissements, il y a des panneaux qui sont installés à l'entrée, aux différents points stratégiques? Il n'y en a pas beaucoup, il faut le reconnaître. C'est de plus en plus les co-gestes, c'est-à-dire les comités de gestion avec les parents d'élèves qui essayent de mettre quand même quelques panneaux ou même dresser des bandes blanches devant certains établissements, de sorte à ce que les enfants puissent quand même faire une bonne traversée pour avoir accès à l'école. Alors, Monsieur Beignet, les panneaux de danger, il n'y en a pas beaucoup apparemment. Bon, ça peut manquer, mais je veux que quand même la population, que ce soit les automobilistes ou toute personne qui utilise un engin, lorsque on est à proximité d'un endroit public, ça se sent. Et surtout, lorsqu'on est à proximité de nos écoles, où nos enfants fréquentent, c'est reconnu par le bâtisse. Alors, donc lorsqu'on est à proximité des habitations, il y a la conduite
à avoir. Il ne faut pas faire la vitesse lorsque vous sentez que vous êtes dans une zone urbaine. En ce moment, si vous faites la vitesse, vous risquez de vous faire surprendre par nos enfants et même nos vieillards, tout le monde, parce que ça devient des usagers vulnérables. Donc, en ce moment-là, le code de la route prévoit que tout automobiliste, lorsqu'il est en zone urbaine, il doit réduire au maximum sa vitesse pour ne pas se faire surprendre. C'est ça. Alors, au niveau des motos, est-ce que... Quand on parle des panneaux, oui, il faut faire l'erreur de ne pas parler de certains panneaux. Okay. Vous avez ces panneaux-là, quand on voit, c'est-à-dire faire attention aux enfants. Oui. C'est ça? C'est ça. Okay. Il y a le passage courté. Le passage courté, c'est la traversée aussi. Okay. Apprendre aux enfants comment faire le passage courté. Dans la même veine, apprendre aux automobilistes et aux motards pour dire que la ligne droite, là, quand elle est là, on ne fait pas de dépassement. Ces 3 panneaux, il faut les apprendre aux enfants. Il faut les installer déjà. Hein. Les installer au fur et à mesure. On dit de ne pas faire des politiques, mais ce n'est pas nous qui installons. C'est le gouvernement, ce sont eux qui installent. Le ministère des Transports, par exemple, il y a des directions pour ça, pour installer ces panneaux. Et c'est à côté des écoles ou bien quoi. Il aurait été mieux même que dans les écoles, on fournit ces panneaux-là, même si c'est en plexiglas, même si c'est en chose qu'on donne quand même aux enseignants. Quand ils vont, ils dévoilent. Et puis, bon, on montre ça aux enfants. Et les enfants, ce sont des êtres sensibles. Quand ils vont traverser la voie, ils vont à l'école. Ils vont partir. Il faut leur mettre dans la tête, quand la voiture vient, il s'en va, sur quel côté il doit être. Il doit être du côté où il voit la voiture venir. Il ne doit pas être du côté où la voiture est derrière lui. Je dis ça aux enfants, quand il a traversé, il est là, il regarde, la voiture vient comme ça, donc je peux me dégager rapidement. Mais il est en train de marcher, la voiture est dans son dos. Ça peut le renverser. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose à ce qu'il dit. De plus en plus, nous sensibilisons les parents. Nous recommandons aux parents peut-être de prendre quelqu'un de sorte à ce que les heures de descente ou bien les heures d'arrivée des enfants, il y ait quand même un adulte avec soit un panneau stop pour arrêter les véhicules qui viennent, de sorte à ce qu'il aide les enfants à faire les traversées. Donc, il y a une tranche horaire quand même, soit c'est de 6h à 7h30 ou bien à 8h, et pareil aussi pour midi, pareil aussi pour la descente du soir. OK, merci. Vous suivez votre émission préférée, Professeur Auto-École. À tout de suite.